Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui comme vous vous y étiez engagés. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous ressentez le bien que peut vous faire ce genre de séance. Ça me conforte dans l'idée de continuer. Aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle personne qui va se présenter elle-même et nous dire ce qui l'amène ici. Vous voulez bien commencer? Oui, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claude. Bonjour Claude. Bonjour Claude. J'ai un peu de mal à parler de mon addiction. La principale raison, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes dans ce cercle et que, précisément, mon problème est lié à mon rapport aux femmes. Voilà. Mon drame, c'est que je suis un grand séducteur. Du moins, un séducteur. Ça ne s'en rend pas immédiatement compte non plus. On a le physique qu'on peut, mais moi, je ne peux m'empêcher de jouer les donjons, je voudrais dire, en plus que je fais feu de tout bois. Hé, qu'est-ce qu'il me veut, lui? Feu de tout, hein? Feu de tout, hein? Doucement, parce que je peux très bien m'énerver aussi. Pardon, je comprends pas, ça se passe toujours comme ça, là? Non, Prince Claude, je vous en prie, continuez. Pinocchio, peut-être pour récompenser à cet exercice dont nous parlions il y a 15 jours, Je me souviens pas. avec la respiration. Ah, je me rappelle, c'est bon maintenant. Ah, Vous pouvez continuer ou je tire le thé? non, allez-y, allez-y. Merci, ma toute belle. Bien, je disais, oui, toutes les femmes me fascinent. Les grandes, les petites, les belles, les moins belles. Parce que pour moi, aucune femme n'est vraiment repoussante. Au contraire, elles ont toutes quelque chose pour m'attirer. Je ne peux m'empêcher de faire des compliments à une femme dès que je suis près d'elle. Vous comprenez, ma douce? Oui. Et comment réagissent ces dames? Oh, j'ai eu bien sûr de nombreux retours de manivelle, des vents, des râteaux, des lapins, j'en passe. Mais le pire, c'est que j'ai aussi eu des succès malgré le handicap esthétique que vous constatez tous. Et sur le coup, je peux rien faire, tout cela échappe à ma raison. Mais après, je fais le bilan, je vous dis vraiment que je ne vois rien. Je relis votre fiche, mon cher prince, et je vois que cette addiction ne date pas d'hier et qu'elle vous a poursuivi toute votre vie. Oui, bel enfant, vous avez raison. J'en suis arrivé à un tel point aujourd'hui que je ne peux plus supporter cela. Même si je vous rencontrais dans d'autres Mais je circonstances. pense que nous avons compris vos difficultés. On reviendra peut-être sur vous un peu plus tard dans la séance, si j'ose dire. Et quand est-ce que j'ai la parole, moi? Allez-y, Elsa, allez-y, où vous en êtes? Ça ne s'arrange pas au niveau sexualité. Je suis toujours aussi peu sensible. Je ne ressens rien. Pendant l'acte, je reste glaçant. Ben, vous parliez d'iceberg la semaine dernière. Ça avance, non? Ça avance. Une nuit avec moi et vous n'aurez plus besoin de venir ici, je vous le garantis. Mais dans ce cas, faut qu'on se dépêche, hein, parce que moi, j'en peux plus là. Je cherche la personne qui pourra me faire fondre. À la rigueur, on pourrait s'y mettre à plusieurs. Ça pourrait peut-être une chose comme ça. Nouf, je vous en prie, essayez au moins durant la séance de vous tenir un minimum. Non, mais je dis ça pour me guérir, vous voyez, me guérir de mon addiction au sexe, au sexe. Votre tronche, avec quelqu'un comme vous, même guéri, j'aurais droit à une rechute. Ouais, je sais bien que j'ai pas un physique à faire du cinéma, merci de me le rappeler. On m'a bien conseillé la chirurgie esthétique, mais j'ai eu peur de me faire charcuter. Vu l'état de départ, on aurait pu aller que vers une amélioration. Je pense qu'on dérape un peu là. Ouais, la discussion va encore finir en autre boudin. Ceci dit, ça pourrait intéresser quelques-uns de mes copains, cette affaire. Ça pourrait rapporter combien? Ah non, mais je n'ai aucune liquidité disponible, hein. J'ai recyclé toute mon épargne en assurance retraite. Et comme dirait ma banquière, je me suis libérée, délivrée. On s'égare. Bon. Et vous, Aurore, ça semble aller mieux, votre narcolepsie. Sauf erreur de ma part, je ne vous ai pas vu vous assoupir un seul instant depuis le début de notre séance. Vous pourriez peut-être donner quelques conseils aux camarades qui viennent de s'exprimer. J'étais précisément en train de réfléchir à tout cela et je me pique d'être douée en matière de… Ah, bah visiblement il y a un temps mort. Eh, j'en ai une bonne. Vous connaissez la différence entre un bon et un mauvais chasseur?
Oh, mais oui, on la Ça va, connaît. ça va. Oh, Mais- oh, Bah quoi, elle est bonne Mais- celle-là. mais- Et vous, Gilles, une évolution? Ah non, c'est toujours aussi compliqué. Rien n'est clair dans ma tête. J'ai toujours autant de désirs de meurtre et de violence. Les inconnus m'agacent, les gens dans la rue m'agacent, mes voisins me révulsent. Ah par contre, faudrait pas que quoi que ce soit arrive aux gens que j'aime, hein, à ma famille, mes amis, tout ça. Parce que alors là, je pourrais partir en torche, hein, devenir une véritable tornade de violence. C'est l'incarnation du mal que je pourrais être moi-même. Hein. Tu parles d'une dichotomie. Quoi, dit que de quoi qu'est-ce qu'il veut lui? Oui. Dis Elsa, je parlais de service payant tout à l'heure parce que, sans jeu de mots, ma bourse est plate. Oui, ben, quand le loup a détruit ma maison, ben, je suis resté sur la paille. Hein. D'ailleurs, la paille, j'avais acheté à Madame Lavache une Holstein de la ferme des Lilas. Et ben, j'ai acheté à crédit et puis ben, j'ai pas fini de payer les traites. Ah non, mais pas d'argent. Dans ce style de relation tarifée, ça coupe l'envie. C'est déjà que j'arrive pas à ressentir grand-chose. Alors, franchement, non. Et vous, Pinocchio, votre nez est de taille normale aujourd'hui? Ça a l'air d'aller mieux alors? Dès que je parle, je fais que dire la vérité, madame. Je peux pas m'en empêcher. Vous mentez toujours pas continuellement. Aujourd'hui, vous n'avez pas menti, si? Bah, aujourd'hui, hier, j'ai fait que dire la vérité. Bon. Presque. Oh, mais vous n'allez pas croire, même là, il ment. Hier, je l'ai rencontré au supermarché au rayon des jouets. Il m'a affirmé qu'il cherchait des idées pour Noël de ses enfants. Mais il n'a pas d'enfants, il est célibataire. Tout ça pour ne pas avouer qu'il cherchait des figurines pour lui. Il en fait collection depuis tout petit. Il m'a même affirmé que le Père Noël existe. Si c'était vrai, de là où je passe les 3/4 de mon temps, je l'aurais vu passer l'homme en rouge. C'est faux! Archi faux! J'ai jamais collectionné des figurines. Même quand j'étais jeune. Mais regardez, son nez salon. Oh, mais tu vas la fermer. Eh Cendrillon, faut arrêter d'avaler des médocs par boîte entière, hein. Ça te provoque des hallucinations, ma vieille. Le nez de Pinocchio a pas bougé d'1 millimètre, alors fous-lui la paix. Oh, n'importe quoi, en ce moment, je consomme juste des bêta-bloquants. Et même pris par poignée de 10, il n'y a pas de quoi avoir des éléphants roses. Bon, je suis très déçue. La dernière fois, vous nous aviez dit que vous aviez considérablement réduit les doses. Je vois qu'il n'en est rien. Elle a bien réduit, là. Bah, ça va, ça bien. C'est bien à mon goût, la petite Cendrillon. Puis je peux vous dire que si elle venait danser avec moi, je la ferais danser bien après minuit. Calmez-vous. Nous sommes ici pour vous accompagner dans le suivi de vos addictions, pas pour vous permettre de les exprimer davantage. Et l'idée, et qui préside à ce genre de moment, c'est que chacun ait l'occasion de parler à son tour et que l'écoute soit de qualité. Ce n'est pas de voir un excité monopoliser la parole. Enfin, moi, je veux bien qu'on parle de qualité d'écoute, hein, mais quand on va à notre petite mijaurée, là, belle au bois dormant ou pas, on voit bien qu'elle ronfle comme un sonneur au lieu d'écouter de façon bienveillante. Quoi? C'est déjà le matin? Moi, je lui jette pas la pierre, hein, parce que ça m'arrive aussi de m'endormir n'importe quand, hein, y compris pendant l'acte. Comment ça? Ah, mais rien. Je ne ressens rien. Même les galipettes avec les plus vigoureux gaillards me laissent froide. Mais sur quel ton faut-il vous le dire? À mon avis, vous n'êtes pas tombé sur les bons partenaires, voilà tout. Vous voyez, je peux pas m'en empêcher. Je vous garantis qu'après quelques instants passés ensemble, vous verrez revenir toutes vos sensations. J'en ai connu d'autres, des revêches à la bagatelle et des pires. Quand je vous dis que je ne peux pas faire autrement, elles m'ont toutes sans exception décerné une médaille d'or, et même plusieurs. Toutes sans exception décerné une médaille d'or de la sensualité et de l'élégance, et j'en passe. C'est terrible. N'avez-vous pas l'impression d'en faire un peu trop? L'idée de cette réunion, son objectif n'est pas d'en finir avec vos addictions, mais de les maîtriser, de parvenir à vivre avec. Cependant, si vous continuez à vous complaire ainsi dans ce que vous nous racontez de vos exploits amoureux réels ou imaginaires, je doute de l'efficacité de ce groupe de paroles en ce qui vous concerne. Cher prince, un effort, s'il vous plaît. Cendrillon, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui,
je voulais dire que j'ai travaillé un peu sur moi et mes souvenirs. Et en ce qui concerne les médicaments, quelque chose m'est revenu. Ah bah c'est bien, ça c'est très bien. Allez-y, on vous écoute. Voilà, je suis la plus jeune fille d'une famille recomposée. En fait, mon père s'est remarié, mais hélas, il n'est plus de ce monde. Mais j'ai deux demi-sœurs, mais elles sont infectes. Je dois leur servir de boniche, elles passent leur temps à me donner des ordres, à me houspiller, et leur mère les soutient. Non seulement je passe toutes mes journées à travailler, mais je suis méprisée, mais au-delà de toute mesure. D'accord, mais comment en êtes-vous arrivé à consommer de telles doses de médicaments? Ben, j'ai commencé par un petit café, puis 2, puis 10 par jour. Du coup, je ne pouvais plus dormir correctement. Pourtant, j'étais claquée tous les jours à force de travail dans la maison et le jardin. Alors, je me suis tournée vers les somnifères. Le sommeil s'est un peu amélioré. Ah, mais pas le moral. Hein. Alors, j'ai continué avec de la vitamine C. Mais alors, j'étais trop excitée, j'en devenais maladroite. Donc, je suis allée vers les calmants pour réguler le tout. Ah mais peut-être que... Oui, seulement avec les calmants qui canalisent les effets de la vitamine, j'avais plus assez d'énergie pour finir la journée. Alors, j'ai tenté les Amine? Oui, les amphétamines. Seulement, je me suis mis à avoir des descentes et des batteries pas possibles. Et c'est seulement là que j'ai ajouté les antidépresseurs pour que ça aille mieux en somme. Mais j'ai dû constamment réguler ou augmenter les doses pour que ça me fasse un peu d'effet, un vrai cercle vicieux. Mais au moins, j'arrive à tenir sur la longueur. Vous devez être surexcité à longueur de journée avec de tels cocktails de médicaments. Eh bien voilà, je n'arrête pas. En même temps, ça me donne l'énergie de tenir et d'effectuer toutes les tâches qu'on m'impose. Mais ça ne peut pas durer. Hein. Je suis tout le temps sur les nerfs. Hein. C'est pas une vie. En tout cas, ça nous passionne. Moi, j'ai dormi pendant de très longues années. J'étais bien, je faisais de beaux rêves. Un jour, un homme est venu et il prétendait être un prince. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a réveillée. Oh, dans les premiers temps, c'était magique, hein. Une belle idylle, un vrai conte de fées. Mais très vite, il m'a quittée. Forcément, ça m'a laissé un grand vide. En fait, ce que j'aimerais, c'est retrouver mon sommeil d'autrefois. Et c'est pour cela que je dors si souvent, pour retrouver ce bonheur-là. Mais pourquoi êtes-vous ici alors? Pour vous réveiller complètement ou pour vous endormir à nouveau définitivement? Je ne sais pas, je suis partagée. Tout est si compliqué. Vous savez toujours quoi faire, vous? Vous n'avez jamais le moindre doute, jamais la moindre hésitation sur la conduite à tenir? Nous ne sommes pas ici pour parler de moi. Hein? Ben là, on tourne un peu en rond, hein. On ne sait plus à quel sein se vouer. Hein. Ah bah ouais, je suis auquel, hein. Ah mais non, mais moi je suis venue là parce que je pensais être une mauvaise fille. Autrefois, je ne pouvais pas voir un homme passer dans la rue sans me jeter sur lui. C'était compliqué. Donc, j'ai travaillé sur moi. J'ai pensé que ça allait fonctionner, que j'allais devenir raisonnable, une bonne petite reine des familles, quoi. Mais ça a tellement bien marché que je suis devenue frigide. C'est aussi votre avis, prince charmant? Oh, j'ai surtout la sensation d'avoir fait beaucoup de mal aux femmes. Je me fais plaisir un moment, mais au bout de quelques temps, je me lasse de ma dernière conquête et je l'envoie balader. Certaines s'en remettent très vite, hein. Mais pour d'autres, c'est plus compliqué. Elles s'attachent. Et moi, je peux rien. Je ne peux les regarder que comme des objets sans valeur. Je voudrais sortir de tout cela, avoir un peu d'équilibre, apprendre à aimer, vraiment. Est-ce vous qui avez réveillé la belle au bois dormant, prince charmant? Je me souviens plus. Il y en a trop. Je côtoie un nombre incalculable de personnes sur le téléphone. Donc, je ne peux pas me souvenir de tout le monde. Ah ben, quand on entend ça, quand on constate qu'on laisse si peu de souvenirs, comment voulez-vous supporter de vivre? Autant se rendormir. En même temps, après 100 ans de sommeil, le baiser du réveil, il s'oublie pas. Alors qu'une femme, un coup de pied dans un arbre, il en tombe 15. Alors, c'est même pas la peine d'essayer de se souvenir de leur prénom. Hein. Oh, très bien. Et j'ai le sentiment que nous avons bien avancé dans l'expression libre des difficultés et des ressentis de chacun. Ce qui me semblerait utile maintenant, c'est que pour la semaine prochaine,
vous tentiez d'exprimer par écrit quelles sont vos principales Ah difficultés. non, ah non, pas par écrit, ça me gêne oh, un c'est peu. pénible ça. J'ai été la victime de personnes bien précises et si jamais ce texte tombait entre leurs mains, Bon, alors dans ce cas, restez dans le vague. Parlez juste de vos ressentis actuels sans faire trop d'allusion à votre vécu. Non, Quelques mais lignes même. suffiront. Pas la peine d'écrire un roman. Ah bon. Ah, manifestement, c'est l'heure de la fin de la séance. Il va vous falloir regagner vos chambres. Monsieur le prince, monsieur Kowalski, je voulais vous dire, vous n'allez pas continuer comme la semaine dernière. Vous particulièrement auriez besoin d'écrire. Ah, eh bien, il est parti. Alors, comment ça s'arrête, ce truc-là? Ça s'éteint où?